Bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous rencontrons aujourd'hui Philippe Pascot pour évoquer la loi de moralisation. Bonjour Philippe Pascot. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et ancien homme politique. Alors, petit scribouillard et petit homme politique. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Délit d'élu, Pilleur d'État et le dernier en date. Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Et il y a aussi un autre livre, le quatrième, qui est le deuxième, qui s'appelait Du goudron et des plumes, qui est une bonne symbolique par rapport aux élus. Alors comme vous le savez, la loi de moralisation de la vie politique... La loi de quoi? La loi de moralisation. Ouais, je ne connais pas. De la vie politique. Ah, c'est ce qu'ils ont écrit. Ouais. Ça a commencé par la loi de confiance, puis après c'est la loi de régulation, puis après c'est la loi de moralisation. Vous voulez que je vous dise un seul mot? Bidon. Est en cours d'adoption. Ouais. Alors quels sont selon vous les points positifs et négatifs? Alors positif, j'en trouve pas beaucoup malheureusement. Et le premier des points négatifs qui englobe tous les autres, c'est l'article 27 de la loi de programme de M. Macron qui disait qu'il mettrait dans la loi qu'on ne pouvait pas se présenter si on n'avait pas un casier judiciaire vierge B2. Et ils sont revenus sur cette loi pour faire une pseudo-peine d'inéligibilité jusqu'à 9 ans, etc. etc. C'est un mensonge d'État en plus, puisque la loi a été faite, était posée. J'y ai participé, elle a été déposée, la loi ordinaire et organique, le 1er février 2017, qui englobait toutes les infractions graves, pas la petite infraction, etc., fraude électorale, fraude fiscale, faute touchant la probité, les délits sexuels, et ils ont tout balayé pour poser une pseudo-peine d'inéligibilité qui existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de lois, la cossusion, la corruption permet aux juges de mettre des peines d'inéligibilité. Donc pourquoi rajouter un truc qui existait déjà? Ces gens-là nous ont menti, et c'est le b.a.-ba de la moralisation qui n'a pas été exécuté. Donc tout le reste derrière, ça ne veut rien dire. Si vous avez des élus pourris, des élus ripoux qui font des lois, moi, je voudrais d'abord avoir des élus propres pour faire des lois propres. Et pourquoi refuse-t-il cette condition donc Alors ça, c'est la grande question que je me demande qui cherche à protéger. C'est bizarre que M. Ferrand, Richard de son prénom, ex-ministre, représentant de tous les députés En Marche à l'Assemblée nationale, ait déposé cette loi en catimini le lundi soir en mentant. En plus, j'affirme ce que je dis, en mentant, en disant que ce n'était pas constitutionnel ce qu'elle se présentait. Mais la loi était posée. Laissez faire la navette au Sénat. Au Sénat et après au Conseil constitutionnel. Et puis on aurait bien vu ce que disait le Conseil constitutionnel. Comment ces gens-là que se font juges et partis? C'est-à-dire qu'ils décident que le Conseil constitutionnel allait dire que c'était pas constitutionnel, donc on change la loi. C'est une combine selon toi? Ah mais c'est pas selon moi. C'est une réalité, c'est un fait. C'est une combine. C'est quelque chose pour maquiller et pour protéger les élus. Est-ce que tu as un message à adresser à Emmanuel Macron? Ben, Emmanuel, te laisse pas berner par des types comme Ferrand, bonhomme. Respecte ta parole et un petit peu de couille. Y a-t-il d'autres points... Pardon pour mon langage. Y a-t-il d'autres points négatifs dans cette loi? Ah ben il y en a plein, 3 mandats successifs identiques, ça veut rien dire. Ça fait plaisir au peuple, c'est du saupoudrage médiatique, mais je fais Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev. Qu'est-ce que voulait le peuple? Le peuple voulait que tu venais faire ton boulot d'élu, puis après tu rentrais chez toi. Là, on nous propose encore des élus qui vont pouvoir être là pendant 40 ans. La preuve, il y en a un qui s'appelle Lagarde, qui est donc le président de l'UDI. Ah, lui, il a trouvé la bonne combine. Il a mis sa femme à la mairie. Donc il va pouvoir continuer 40 ans, ça reste en famille. Ça aussi, c'est une loi qui bidon. Les conflits d'intérêts. Le seul truc qu'il fallait supprimer pour être parlementaire, c'est le métier d'avocat. Ils ne l'ont pas supprimé. Aujourd'hui, un parlementaire peut encore être avocat en même temps. Il n'y a pas mieux comme avocat pour dissimuler des honoraires, pour dissimuler un lobbying. Comment on peut être parlementaire et avocat en même temps? Eh bien ça, ils n'y ont pas touché. Et puis je peux vous en citer 50. Vous voulez que je vous en donne encore un petit? Ouais, quelles sont tes propositions? Eh ben, je vous en donne. Déjà, un parlementaire, c'est un parlementaire, point. Il ne fait pas d'autre métier. Il n'est pas conseil en même temps. Tu ne peux pas être au four et au moulin, tu ne peux pas manger du sucre et en même temps manger du sel. Donc il y a un moment donné, il faut simplement être clair. La moralisation, c'est je deviens parlementaire. Quand tu bosses chez Renault, tu bosses pas en même temps chez Peugeot. Et bien là, les mecs, ils vont bosser chez Renault et en même temps chez Peugeot. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en plus, nous, on n'a pas le droit. C'est là où ça devient fou. C'est que, par exemple, sur le casier judiciaire vierge, eux, ils ont le droit d'avoir un casier chargé, mais toi, si tu veux travailler, il y a 396 métiers que j'ai référencés dans mes livres, où il faut que tu présentes un casier judiciaire vierge. Toi, si jamais tu es au chômage, et encore, ils viennent de le changer, c'est bien, tu n'as pas le droit, si tu es représentant, d'aller bosser dans une boîte qui est à 6 mois, 1 an, 2 ans, où tu ne peux pas refaire le même métier. Les élus, non. Dès qu'ils ont fini d'être élus, ils peuvent sans problème aller bosser dans une boîte privée, dans un lobbying étranger.
Quels sont les métiers où le casier judiciaire vierge est... Il y en a 396 que j'ai référencés, et encore j'ai arrêté à 396, à mon avis il y en a encore plus. Pompier, il faut un casier judiciaire vierge. Ambulancier, il faut un casier... Fonctionnaire, il faut un casier judiciaire vierge. Journaliste, il faut un casier judiciaire. Taxi, il faut un casier judiciaire vierge. Pourquoi? Ce n'est pas anticonstitutionnel pour travailler, et ça l'est soi-disant pour être élu. J'ai quand même un problème. N'y a-t-il pas des points positifs par rapport aux emplois familiaux, par exemple? Mais c'est bidon, ça aussi. Alors, on interdit aux femmes et aux enfants de travailler avec un député. Ce qui, pour moi, est une aberration, parce que ta femme peut bosser avec toi et elle bosse bien. Ce qu'on voulait remettre en cause, c'est les emplois fictifs, et ça, ils n'y ont pas touché. Et puis, en plus, honnêtement. Donc, aujourd'hui, les femmes et les enfants n'ont plus le droit de bosser avec un parlementaire, d'accord? Mais leurs maîtresses et leurs amants, ils peuvent encore. J'ai un problème. Voilà. Les députés peuvent employer les femmes des autres députés? Ah, mais non seulement le député A va employer la femme B, le député B, et le député B va embaucher le fils du député A. Donc encore une fois, c'est des lois démagogiques, c'est des lois mensonges, c'est des lois pour faire croire aux gens qu'on a changé les choses, mais en fin de compte, on ne les a pas changées vraiment. Les mecs, ils trouvent la parade. La vraie courage politique par rapport à cette moralisation, c'était de dire on travaille sur le profil du poste et sur le fait que c'est pas un emploi fictif. Mais aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur l'emploi fictif. On n'a pas reproché à Fillon d'avoir employé sa femme. On s'en fout qu'il ait employé sa femme. Ce qu'on a reproché à Fillon, c'est que c'était un emploi fictif. Mais ça, on n'y a surtout pas touché. Est-ce que tu as un message à adresser aux Français? Vous laissez pas berner. Arrêtez de croire au miroir aux alouettes. Et à Ferrand? Je ne veux même pas lui adresser le message. Rentre chez toi. Va t'occuper des mutuelles, monsieur Ferrand. Tu t'en occupais très bien. La preuve, on a vu que même à l'Assemblée, quand tu étais dans la commission de l'armée, de la défense, tu démissionnais pour te précipiter dans la commission des mutuelles au moment où on parlait des mutuelles, et après tu retournais à la défense. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens qui nous font de la morale et qu'on n'a pas un copec sur eux? Moi, je voudrais et je veux des gens qui nous représentent, qui ont de la morale. Et ces gens-là, malheureusement, on s'aperçoit qu'on a saupoudré avec des élus incompétents, qui suivent des vieux briscards. Donc comme ils ne savent pas, ils prennent le pouvoir en place comme parole d'évangile, entre guillemets. Et là, c'est vachement grave. Parce que j'ai même des députés de En Marche qui m'écrivent et qui disent « mais on a... » Et puis quand je leur explique, ils disent « ah ben on s'est fait rouler dans la farine. » Oui, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Oui, on vous propose des lois qui sont des lois bidons. D'ailleurs, les députés La République En Marche devaient avoir un casier judiciaire vierge. Oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on leur a demandé à eux d'avoir un casier vierge et ils ont interdit aux autres d'en avoir un. Il y a un non-sens complet. Et quand tu as vu qu'ils allaient voter cette loi, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai sauté au plafond, mais le problème c'est que comme les médias, entre guillemets, bien pensants, sont tenus... J'ai toujours pas été invité chez Ruquier, j'ai toujours pas été invité... Ils sont en vacances, là. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et j'en suis quand même à 140 000 exemplaires sur mes 4 livres. 140 000 exemplaires. Je suis dans les 5 meilleures ventes des livres, entre guillemets, politiques en 2016. Et j'ai toujours pas fait une grande émission de télé. J'ai France 2 qui a donné des consignes à une époque où il ne fallait pas m'inviter avant les législatives. Pourquoi ça? Ah ben je sais pas, il faut leur poser la question. Je pense qu'ils ont eu un petit coup de téléphone. Et pourquoi Macron n'est pas allé jusqu'au bout? Ah je sais pas, quand je vais le rencontrer, je vais lui poser la question. Je pense qu'il a pas de couilles. Je pense qu'il a cédé aux sirènes de la politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est baigné là-dedans, c'est un bon produit marketing, et puis il s'est, entre guillemets, laissé embiner, mais avec bienveillance. Parce que c'est pas possible qu'il laisse passer ça. S'il laisse passer ça, c'est que quelque part il est complice. C'est trop facile de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Quand t'es le chef, t'es responsable. Bon, on va finir sur cette note. Je te remercie Philippe. Et puis, je t'en prie, c'était un plaisir. À bientôt. Et je pourrais vous en dire encore plus, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, comme ça. On pourrait en dire beaucoup plus. Je te remercie et puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. C'était un plaisir.